En septembre 2020, après une longue phase où mon anxiété était vraiment très élevée et que je n'arrivais plus à apprécier la vie dans son ensemble, j'ai eu un déclic. Je n'ai plus qu'une seule chose à te dire. Adieu. Alors ça, c'était en théorie. En pratique, vouloir me débarrasser de l'anxiété allait être une aventure bien plus compliquée que prévu. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau à ce moment, mais je me suis dit, c'est terminé. Passer tes journées à être angoissée de vivre, littéralement, c'est fini, ça suffit. Et j'en ai marre. J'ai décidé de passer à l'action. Je ne comprends pas comment mon cerveau fonctionne. Pour répondre à cette question, j'ai lu des livres motivants, des livres qui m'ont foutu des claques, et d'autres qui m'ont permis de comprendre. Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant de Christelle Petit-Colin. Alors ce livre, il m'a fait à la fois du bien et à la fois du mal. En gros, pour la première fois, j'avais l'impression qu'on comprenait ce qui se passe dans ma tête. Et en même temps, ça m'a fait hyper peur que quelqu'un sache aussi bien ce qui se passe dans ma tête. Il y a un truc qui s'appelle la surefficience mentale. Alors ça veut pas du tout dire que t'es surdoué, non, rien à voir. Mais ça veut plutôt dire en gros que ton cerveau est tout le temps à plein régime. Tu penses tout le temps, non-stop, ton cerveau ne s'arrête jamais, tu penses à mille trucs en même temps. Et ça en devient épuisant, mais ça en devient aussi épuisant physiquement parce qu'au final tu n'es jamais vraiment au repos. En fait, tout ce qui se passe dans ma vie, je le ressens en fois 1000. Les émotions notamment. Quand je suis joyeuse, vraiment c'est la joie, je suis au top, je suis euphorique, vraiment je suis au plus haut. Quand ça va être par exemple du stress ou de la tristesse, pour le coup je vais vraiment être au plus bas, dans l'excès par rapport à ce qui est jugé normal pour la société. Donc vraiment au plus bas avec tout ce que ça entraîne. Les crises d'angoisse, les crises de panique, les pensées suicidaires, la dépression, toutes ces choses hyper fun dans la vie. Yes! En gros, c'est tout ressentir en plus fort. C'est les montagnes russes à l'intérieur de ma personne. Alors que ce soit les émotions, oui. Il y a aussi un autre truc qui est un peu moins connu, c'est que même tes sens vont être surutilisés. Tu vas faire attention à des micro-détails visuels, des tout petits sons que la plupart des gens ne perçoivent pas. Toi, ça va te tendre vraiment physiquement, tu vois. Ou même le toucher va être beaucoup plus développé, c'est-à-dire que quand tu touches quelque chose ou quand quelque chose te touche, tu vas le ressentir beaucoup plus fort que la normale, avec très grosses guillemets, parce que vu le nombre de personnes hypersensibles et anxieuses qui existent, alors je sais que comme ça peut paraître anodin, mais pour vous donner un exemple, si je suis dans le métro et que quelqu'un me frôle, je peux en avoir des palpitations pendant 20 minutes. Les gens qui font la bise en te mettant la main sur l'épaule, c'est quelque chose qui me panique. La bise, de base, c'est quelque chose qui me panique. Les surefficients mentaux ont un grand potentiel émotionnel qui les encombre plus qu'ils ne les comblent tant qu'ils n'ont pas appris à le dompter. Il m'a fait mal, celui-là. Il fallait passer à l'action et mettre en place des habitudes qui m'aident à mieux vivre l'anxiété au quotidien. Écrire. J'ai toujours aimé écrire. Des lettres, des histoires. Depuis toute petite, c'est une activité qui me calme. Alors je me suis mise à écrire, pour démêler mon cerveau. À chaque fois qu'une situation commence à être trop compliquée ou me stresse, je l'écris. J'écris tout ce qui se passe dans ma tête. Je fais des liens, des schémas. L'avoir sous les yeux me permet de prendre du recul et de trouver une solution. La gratitude. Comme mon cerveau voit toujours le négatif, je devais lui réapprendre à voir le positif dans les petites choses du quotidien. Pour ça, j'ai utilisé ce journal. Tous les matins, j'y note 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. 3 choses trop cool que je prévois de faire aujourd'hui et une affirmation. Le soir, je note 3 choses que j'ai aimées dans cette journée et une piste pour aller mieux. En faisant cet exercice tous les jours, même après une mauvaise journée, j'ai recommencé à me satisfaire de peu, à voir ce qui était beau dans ma vie et à l'apprécier de nouveau. Me réapproprier mon corps et réapprendre à respirer. Pendant une crise, ma respiration se bloque. Quand je suis anxieuse, je respire mal, je m'essouffle, tout le temps. J'ai commencé le yoga, pour bouger mon corps de nouveau, pour reprendre confiance en ses capacités et apprendre à synchroniser mes respirations au mouvement. J'ai choisi le yoga parce que c'est un sport que je trouve relativement doux. C'est quelque chose que je peux faire tous les jours sans forcément avoir beaucoup de courbatures vu que c'est principalement de l'étirement et de la mobilité. Mais clairement, je pense que n'importe quelle activité physique peut fonctionner. Il faut juste faire quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être juste de la marche en pleine nature. Ça peut être de la course. Ça peut être de la boxe si ça vous fait du bien. Il va falloir trouver le truc qui te fait plaisir à faire
où tu vas pouvoir un petit peu bouger ton corps et te réapproprier ton corps, parce que c'est ton corps et c'est pas juste une enveloppe pour ton anxiété. Méditer. Je ne conseillerais pas la méditation en premier truc pour les personnes anxieuses. Se retrouver avec ce flot de pensées d'un coup face à toi, ça peut être assez effrayant et ça peut faire plus de mal que de bien. Donc vraiment pour moi la méditation c'est un truc que tu peux faire que quand tu as quand même un petit peu avancé dans ce processus de gérer tout ce qui se passe là-dedans, parce que être les yeux fermés à essayer de contenir ton cerveau, c'est vraiment encore plus l'angoisse. J'ai commencé la méditation par des petites séances tous les jours. J'ai commencé avec genre 2 minutes, puis 4 minutes, puis 6 minutes, etc. etc. Jusqu'à atteindre le temps qui me plaisait bien. Tous les matins, c'est un des premiers trucs que je fais dans la journée. Et vraiment, au tout début, j'arrivais pas du tout à mettre mon cerveau sur pause. Le truc de on doit arrêter de penser, faut savoir que c'est quelque chose qui vient en faisant la méditation, c'est pas un prérequis pour méditer. Donc voilà, au début j'ai eu beaucoup de mal à mettre mon cerveau sur pause, mais j'ai continué quand même. Et un jour, en méditant, pendant quelques secondes à peine, j'ai entendu mon cerveau se taire. Pour la première fois depuis des années, le silence. Mais quel bonheur! Waouh! Waouh, waouh, waouh! On passe à l'étape supérieure, résoudre ses traumas.